Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un tutoriel où je vous montre comment créer dans Photoshop un halo lumineux dans la photographie. Le genre de halo qu'on va voir apparaître dans une photo lorsqu'on utilise certains objectifs et qu'on photographie face à une source de lumière très forte. Vous avez peut-être observé dans vos photos, lorsque vous photographiez dans ces conditions-là, des ronds de lumière apparaître dans votre photo. Eh bien, je vais vous montrer comment on crée ces ronds de lumière-là dans Photoshop. C'est le genre d'effet, si c'est utilisé sagement, si vous n'en abusez pas, ça peut rehausser la photo et la rendre visuellement beaucoup plus intéressante. Alors, le traitement de base de la photographie se fait dans Lightroom et ensuite, on va dans Photoshop pour créer les halos lumineux. Alors, ouvrez votre ordinateur, ouvrez Lightroom, ouvrez Photoshop, prenez-vous une photographie, vous avez une source lumineuse puissante face à vous et suivez les étapes du tutoriel. Bon, alors voilà la photo. La première chose que j'observe lorsque je regarde la photo, c'est un problème au niveau de la perspective. Étant donné que j'ai photographié en contre-plongée, le haut de la photo semble tomber vers l'arrière. Alors, je vais immédiatement corriger le problème en allant dans l'onglet Transformation et en cliquant sur Automatique. Vous voyez, Lightroom redresse la photo et maintenant j'ai une image où les verticales sont bien droites. OK. Bon, alors, première étape du post-traitement, la courbe des tonalités. Alors, je vais prendre la courbe à point et je vais assombrir les tons moyens. Comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais assombrir un petit peu les noirs. Je vais éclaircir les ombres pour éviter de perdre trop de détails dans les ombres. Augmenter la luminosité des blancs et diminuer l'éclat des hautes lumières. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu l'exposition et un petit peu de contraste. Alors, vous pouvez voir les réglages de tonalité que j'ai utilisés et vous pouvez voir la courbe à point que j'ai utilisée. Bon, maintenant, lorsqu'on regarde la photo, il y a comme une brume dans la photo, un voile de lumière. Alors, étant donné ici que j'ai photographié avec le reflet dans la vitre directement face à moi, eh bien, l'éclat de lumière qui apparaît dans la vitre a créé un voile lumineux dans la photographie. Ce genre de phénomène-là va souvent se produire lorsqu'on photographie face à une source de lumière très forte. On va avoir un voile lumineux qui va apparaître. Alors ici, pour éliminer le voile lumineux, eh bien, je vais tout simplement aller dans les réglages de présence et correction du voile. Et je vais augmenter la valeur de la correction du voile. Et ça élimine le voile qu'il y a dans la photo. Bon, maintenant, je suis rendu à l'étape de la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'occuper de la couleur bleue qu'il y a dans les enseignes, dans l'affiche de la bijouterie Burks. Alors, lorsqu'on photographie face à une source de lumière très forte, la source de lumière va créer un voile dans la photo, comme j'expliquais tout à l'heure, et ce voile-là va souvent avoir comme conséquence que les couleurs vont être atténuées. Et ici, lorsqu'on regarde la couleur bleue dans la fiche de la bijouterie Burks, eh bien, le bleu est beaucoup plus fade qu'il l'est en réalité. Et moi, je veux rétablir le bleu qu'il y a dans l'enseigne de la bijouterie Burks. Je vais avoir un beau bleu bien riche. Alors, je vais prendre dans les réglages de masque, je vais prendre le réglage gamme de couleurs. Et là, avec ma souris, vous voyez, j'ai une pipette qui apparaît.
Et bien avec la pipette, je vais tout simplement choisir la couleur bleue que je veux cibler. Maintenant, on voit que Lightroom a choisi cette couleur bleue-là partout dans l'image et on voit que la sélection n'est pas très précise. Alors ici, dans les réglages de la gamme de couleurs, je vais prendre le curseur affiné et je vais l'envoyer vers la gauche. Et plus j'envoie le curseur vers la gauche, plus la sélection va cibler uniquement la teinte de bleu qu'on retrouve dans la fiche. Et là, vous voyez, j'ai mis le curseur affiné à 12, presque complètement à gauche. Alors, ça me donne une sélection très précise de la teinte de bleu exacte qu'il y a dans la fiche de la bijouterie Burks. Et une fois que ma sélection est bien ajustée, eh bien là, je vais ajouter la couleur bleue que je veux avoir. Alors, je vais prendre le réglage couleur qui est complètement en bas ici. Je clique sur la petite boîte. Et là, je vais prendre la couleur bleue qui m'intéresse. Alors, je vais prendre le bleu qu'il y a ici. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez la couleur bleue que j'ai sélectionnée ici et ajoutée dans les régions de l'image qui étaient ciblées par le masque. Et là, l'enseigne de la bijouterie Burks est maintenant d'un beau bleu riche. Et je vais même augmenter la saturation de la teinte de bleu que j'ai ajoutée. Voilà, comme ça ici. Et là, j'ai un beau bleu bien riche dans l'enseigne de la bijouterie Burks. Maintenant, si on regarde, le masque est appliqué dans d'autres régions de l'image. Vous voyez, le masque est appliqué ici dans les fenêtres, dans la banderole. Alors ça veut dire que dans toutes les régions qui apparaissent en bleu-vert, j'ai du bleu qui a été ajouté. Alors moi, je veux que le masque soit appliqué uniquement sur la bijouterie Burks. Alors ici, je suis toujours dans ma sélection de la gamme de couleurs. Vous voyez, je maintiens la touche Alt enfoncée. Et là, je clique sur intersection et pinceau. Alors, je vais faire une intersection avec le pinceau. Et là, je passe le pinceau là où je veux que la gamme de couleurs soit appliquée. Donc, vous voyez, là où il y a les affiches de la bijouterie Burks. Et ça donne comme résultat que j'ai un beau bleu riche dans les affiches de la bijouterie Burks. Ici, j'ai voulu augmenter la saturation du bleu qu'il y a dans la fiche de la bijouterie. Alors, j'aurais pu aller dans l'onglet TSL et avec le réglage saturation, augmenter la saturation du bleu dans la photo. Seulement, si j'avais fait ça, j'aurais augmenté la saturation du bleu partout dans la photo. Moi, je voulais seulement augmenter la saturation du bleu là où est l'affiche de la bijouterie Burks. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai procédé avec un masque et une gamme de couleurs, comme j'ai fait ici. Voilà. Bon, alors maintenant, j'ai mon bleu ajouté dans l'affiche de la bijouterie Burks. Alors maintenant, je vais procéder au color grading de la photo. Alors, dans les ombres, je vais ajouter une teinte de violet, un violet qui tire vers le bleu, pas trop saturé. J'en diminue un petit peu la luminance, voilà, comme ça ici. Dans les tons moyens, j'ajoute du orangé, voilà, et j'en augmente la luminance. Et dans les hautes lumières, j'ajoute un peu de cyan, très faiblement saturé, et j'en augmente un peu la luminance. Et ensuite, je vais ajuster la balance. Alors, je vais mettre la balance un petit peu vers la gauche. Comme ça, la teinte de violet des ombres va dominer un peu plus la photo. Et je vais augmenter la fusion pour que les trois teintes de couleurs se mélangent un peu les unes aux autres. Et ça me donne le résultat qu'on voit ici. Maintenant, lorsque je regarde la photo, je trouve que le jaune de la pierre est un petit peu terne. Ça serait plus intéressant s'il était un petit peu plus lumineux. Alors, je vais aller dans l'onglet TSL, ici. Je vais prendre le menu Luminance. Je vais activer
le glissement de la souris, voilà, en pesant sur le petit point qu'il y a dans le coin en haut ici, voilà. Et là, je vais placer ma souris sur la pierre jaune et je vais en augmenter un peu la luminance, voilà, comme ça ici. Bon, maintenant, le point d'intérêt de ma photo, moi, ce qui a vraiment attiré mon attention dans cette scène-là, c'est qu'est-ce qui se passe ici en bas, au niveau des vitrines de la bijouterie et le lampadaire. Alors, pour moi, le centre d'intérêt de la photo, c'est ici. Alors, je m'en vais tout simplement prendre un pinceau et je vais augmenter un petit peu l'exposition, augmenter un peu la luminosité des ombres et je m'en vais l'appliquer ici. Voilà, diminuer un peu l'éclat des noirs, un petit peu de contraste, augmenter la luminosité des blancs, diminuer un petit peu la luminosité des hautes lumières. Là, je fais du fignolage. Alors, le but, c'est de rendre la partie de la photo où on voit la façade de la bijouterie Burks, ici en bas à gauche, la rendre un peu plus visible en augmentant l'exposition et en allant récupérer le détail dans les ombres. Alors, vous voyez, comme ça ici, là, on voit mieux ce qui se passe en bas dans la photo. Ensuite, il y a dans la photo ici, à gauche, il y a une chute de lumière. Alors, à droite, c'est très lumineux. Et lorsqu'on s'en va à gauche, ça devient de plus en plus sombre. Alors, question de donner du volume à la photo, je vais accentuer la chute de lumière qu'il y a ici. Et pour faire ça, je vais prendre un dégradé linéaire, comme ça ici, que je vais placer là. Voilà. Et je vais diminuer l'exposition. Vous voyez, ça fait juste accentuer la chute de lumière et ça fait en sorte qu'il y a un peu plus de volume dans la photo. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Ensuite, on voit que la lumière du soleil brosse la façade de l'édifice en partant du coin supérieur droit et en descendant vers le coin inférieur gauche. Alors, la lumière du soleil tombe sur l'édifice en diagonale, comme ça ici. Alors, je vais accentuer la direction de la lumière du soleil en utilisant encore une fois des dégradés linéaires. Alors, je place un dégradé linéaire, comme ça ici en bas. Voilà. Je clique sur « Ajouter », dégradé linéaire, et je place un autre dégradé linéaire, comme ça ici en haut. Voilà. Et je diminue un petit peu l'exposition. Et ça vient accentuer le rayon de lumière qui tombe en diagonale sur la façade de l'édifice. Prochaine étape, on s'en va dans Photoshop. Bon, alors voilà ma photo maintenant qui est dans Photoshop. Et qu'est-ce que je vais faire dans Photoshop? Eh bien, je vais tout simplement ajouter un halo de lumière, le genre de halo qui peut apparaître dans une photo lorsqu'on photographie face à une source de lumière très forte. Et ici, notre source de lumière, eh bien, c'est tout simplement la lumière du soleil qui tombait directement dans la fenêtre de l'édifice ici en haut. Alors, la première étape, c'est de créer un calque qui va contenir le halo de lumière. Alors, pour ça, on s'en va en bas. Et ici, vous avez un carré avec un petit plus au centre. On maintient la touche Alt enfoncée et on clique sur l'icône de création de calque. Et là, on a ce menu-là qui va apparaître. Et ce menu-là va nous donner des options sur le type de calque qu'on veut créer. Alors, je vais d'abord commencer par nommer mon calque. Alors, je vais l'appeler Halo. Ensuite, je vais dire à Photoshop de créer un calque qui va utiliser le mode de fusion superposition. Voilà. Et je vais dire à Photoshop de remplir le calque avec la couleur neutre, c'est-à-dire noir. Alors, je coche la petite case qu'il y a ici. Alors, mon calque va s'appeler Halo.
le mode de fusion superposition va être appliqué au calque et mon calque va être rempli avec la couleur noire. Alors, je clique sur OK. Là, si je regarde ici, dans mon menu des calques, on voit le calque halo noir qui a été ajouté. Bon, là, quand on regarde la photo ici, on ne voit pas le calque noir. Si je mets le mode de fusion normal, là, on voit que le calque halo est rempli de noir. Vous voyez, lorsque le calque halo est rempli de noir. Avec le mode de fusion superposition, tout ce qui est noir devient transparent. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque le mode de fusion superposition est appliqué au calque halo, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas le calque rempli de noir, parce qu'avec le mode de fusion superposition, tout ce qui est noir devient transparent. Alors, on clique droit sur notre calque halo et on va choisir Convertir en objet dynamique. Et là, vous voyez qu'un petit icône est apparu dans le calque, ici en bas à droite. Cette icône-là nous dit que notre calque est un objet dynamique. Et la raison pour laquelle j'ai transformé mon calque en objet dynamique, c'est tout simplement parce que les réglages que je vais appliquer sur le calque vont pouvoir être modifiés par après si j'aime pas ce que j'ai fait, que j'ai modifié mes réglages. Donc, après avoir converti le calque halo en objet dynamique, on va dans l'onglet Filtre, Rendu et Halo. Et là, on a ce menu-là, l'outil qui permet de créer des halos de lumière. Alors, si on regarde les options qu'on a dans l'outil Halo, on a différentes longueurs focales d'objectifs. Alors, cette photo-là a été faite avec un zoom 24-120 mm. Alors, je vais prendre la première option, 50-300 mm zoom. Et là, ça va me donner le genre de halo qu'on obtient la plupart du temps avec ce type d'objectif-là. Si je prends 35 mm, vous voyez, le halo a changé. 105 mm, là, j'ai un autre type de halo. Et focale fixe, eh bien là, j'ai encore un autre type de halo. Alors, je vais prendre le halo 50-300 mm, mais libre à vous de prendre celui qui vous intéresse. Et là, ici, dans la fenêtre d'halo, je vais déplacer le point lumineux à peu près où je veux qu'il apparaisse dans ma photo. Alors, si je regarde ma photo, le point de lumière dans ma photo est ici, là où le soleil tape dans la fenêtre de l'édifice, en haut à gauche. Alors, dans l'outil Halo, je vais prendre le point lumineux du halo et je vais le placer à peu près en haut à gauche, comme ça, ici. Et ensuite, je vais ajuster la luminosité. Vous voyez, j'ajuste ma luminosité. Je vais mettre la luminosité comme ça, voilà. Et je clique sur OK. Et là, le halo qu'on a créé est apparu dans la photo. Le halo est dans le calque halo. Alors, si je désactive la visibilité du calque, le halo disparaît. Si j'active la visibilité du calque, le halo apparaît. Et là, on peut voir que le point lumineux du halo n'est pas parfaitement superposé au point lumineux qu'il y a dans la fenêtre. Alors, on va tout simplement activer l'outil transformation en faisant CTRL-T et on va déplacer un petit peu notre calque de halo et on clique sur le petit crochet ici. Et là, vous voyez, le halo du calque halo est superposé au halo qu'il y a dans la fenêtre. Maintenant, si on regarde le halo qui a été créé, le halo est vraiment très, très net. Les cercles lumineux sont parfaitement nets. Et j'ai jamais vu de véritable halo être aussi net que ça dans une photographie. Donc, la prochaine étape, ça va être de donner un peu de flou au halo lumineux. Alors, on est toujours sur notre calque halo. On vient dans le menu Filtre, ici. On clique sur Flou. Voilà. Flou gaussien.
Et là, on va donner un peu de flou à nos halos lumineux. Vous voyez, là, j'en ai un peu trop mis. Les ronds sont devenus tellement flous qu'on a de la misère à les voir. Alors là, c'est juste une question d'ajuster le flou gaussien pour donner un petit peu de flou à nos halos lumineux. Question pour que ça soit un peu plus crédible. Alors voilà, comme ça. Voilà. Bon. Alors, on a nos halos lumineux qui apparaissent dans la photo. Nos halos lumineux sont peut-être pas de la bonne couleur. Toute ma photographie, là où il y a de la lumière, c'est dans les tonalités chaudes. Alors, ça serait peut-être intéressant d'avoir des halos lumineux qui sont eux aussi dans une tonalité chaude. Alors, je vais tout simplement ajouter un calque de réglage, teinte, saturation. Et avec le calque de réglage teinte, saturation, je vais pouvoir modifier la teinte du halo. Alors, vous voyez, si je joue avec la teinte, avec le curseur teinte, la couleur change. Mais là, c'est la couleur de toute la photo qui change. Moi, je veux seulement affecter la couleur du halo. Alors, pour faire ça, on va devoir clipper le calque de réglage teinte au calque de réglage halo. Donc, vous vous mettez sur le calque de réglage teinte, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur la ligne qu'il y a entre le calque halo et le calque de réglage teinte saturation. Et vous voyez, le curseur de la souris se transforme en un carré blanc avec une petite flèche qui pointe en bas. Et vous cliquez. Et là, si vous regardez, le calque de réglage teinte saturation est clippé au calque de réglage halo. Vous voyez la petite flèche qui apparaît à gauche qui pointe vers le bas vous indique que le calque de réglage teinte saturation est clippé au calque halo. Et là, le calque de réglage teinte saturation va seulement affecter la couleur du calque halo. Alors là, on joue avec le réglage teinte et on donne à notre halo la teinte qu'on veut avoir. Alors, je vais y aller avec une teinte à peu près comme ça ici. Oui, voilà. Je vais diminuer la saturation et je ne toucherai pas à la luminosité. Si j'augmente la luminosité, vous voyez, ça crée un effet de voile lumineux. Je ne veux pas ça. Alors, la luminosité, on la laisse à 0. Et j'ai modifié la teinte de couleur de mon halo lumineux. Maintenant, dernière petite chose, si on regarde à gauche, on a ici une barre noire qui apparaît. Alors ça vient du fait que si je regarde uniquement le calque halo, tout à l'heure, on l'a déplacé. Et en le déplaçant, bien, vous voyez, le calque halo est plus complètement à côté à gauche et il n'est plus complètement à côté à droite non plus. Donc, je vais faire CTRL-T à nouveau pour activer l'objet de déformation. Et là, je vais étirer le calque pour être certain qu'il remplisse toute la surface de l'image. Voilà comme ça ici. Et là, je n'ai plus de barre noire qui apparaît à gauche. Donc, c'était simplement une question de s'assurer que le calque halo remplisse toute la surface de la photo. Et j'ai ma photo finale, la bijouterie Burks avec un beau halo lumineux, comme si l'effet de halo était apparu dans la caméra. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Merci à ceux qui me suivent. Vos commentaires sont toujours appréciés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.